je pense même que dorénavant, tout ce qui est comme faux profil sur mon mur, je vais verrouiller. Moi, j'ai envie de parler avec des gens qui ont un peu de la matière grise, qui réfléchissent, qui savent dire des choses qui sont importantes et surtout vraies. Peut-être pendant cette campagne, et dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris, comme on appelle dans notre jargon de Facebook, le mrakata. Vous me verrez plus dans ce genre de choses parce que j'ai compris que c'est un milieu qui a une catégorie de personnes qui regardent les lives, qui regardent ces lives. Et c'est des personnes pas intéressantes, c'est des personnes en moralité très basse. C'est des personnes qui ne... C'est-à-dire, je veux dire, une audience qui ne sert à rien, quoi, qui est réduite à des personnes qui n'ont pas grand-chose à apporter dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, ça reste dans le Congo, ça ne sort pas, quoi. Ça reste là-bas. Et donc, vous me verrez plus dans ce genre de conneries, quels que soient les noms ou les étiquettes qu'on peut me donner là-bas. Je crois que je me suis assez sali comme ça avec des personnes qui ne servent à rien dans ma vie, qui ne m'apportent rien et que je peux beaucoup apporter. Mais comme elles sont restées petites et puis incultes dans leur tête, dans leur, je veux dire, leur approche je me salis plus à être avec ce genre de personnes que à être de l'autre côté. Et puis je vous convie, hein, je vous invite surtout à fréquenter des personnes qui ont un bon niveau intellectuel. C'est très important. Merci Charlie Jaguar, merci beaucoup. C'est très important de fréquenter des gens qui ont été à l'école. Comme cet après-midi, j'ai eu un échange avec quelqu'un vraiment très intéressant, et pourtant avec lequel on s'entend pas beaucoup sur la toile, mais après avoir échangé, il y a des personnes très intéressantes, avec des idées très intéressantes. Mais, parce que les personnes que j'approche depuis un moment ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans le Mrakata. Ce que vous appelez Mrakata. C'est-à-dire, à être là-bas, vraiment, c'est sa catégorie, et puis vraiment sa canalisation d'audience, quoi, qui est réduite là-bas aux gens qui n'apportent pas grand-chose, même dans notre Cameroun natal. Hein. C'est-à-dire, ça reste que des vulgaires personnes qui passent le temps et des journées à raconter du n'importe quoi, à essayer de coller des étiquettes. Et quelquefois, quand on a appris que nous autres, on communiquait avec ce genre de personnes, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais avec ce genre? Il y a même une certaine approche avec ce genre, on te dit, mais c'est sale, c'est des personnes sales, dans tous les cas. Je veux dire, ces personnes qui sont dans les clashs à longueur de journée sur la toile, c'est des personnes sales. Mais moi, on a voulu me coller les clashs, mais moi, je fais pas les clashs. J'ai eu du répondant à répondre à certaines personnes parce que à un moment donné, tellement j'ai pas répondu, on croyait que bon, peut-être c'était une peur. Et puis comme ils ont cette facilité sur la toile de dire quand tu ne réponds pas, ça veut dire qu'on te tient. Quoi. Mais je crois que j'ai montré à tout le monde que je peux rentrer dans la boue et sortir de cette boue et miser ce monde-là. Quelles que soient ces personnes qui vont évoquer mon nom là-bas, non, je me suis assez sali. J'ai choisi les personnes avec lesquelles je dois être. J'ai choisi et je préfère désormais et dorénavant faire chemin avec des gens qui ont été à l'école. Parce que quand on a été à l'école, on a un certain fil. C'est là où j'ai compris. Vous savez, mon séjour à Paris m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris que il y a beaucoup de rancœur. Les gens sont très énervés et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Mais comme moi, je suis pas dans cette lancée de faire du mal à tout prix, je me retiens toujours quand je vois les gens déchaînés comme ça. Mais je peux vous dire que les gens sont très mal et les gens sont prêts à faire beaucoup de choses qui pourraient blesser beaucoup de personnes. Et vraiment, moi, ma moralité ne me... Moi, je dis toujours aux gens de savoir se défendre. Il faut être prêt pour la défense. Surtout quand vous vous sentez attaqué. Il faut être prêt. Mais maintenant, se lever seulement pour aller faire du mal, en fait, je suis pas trop dans cette lancée-là. Mais les gens sont très énervés. Les gens ont beaucoup de la rancœur et même de la rancune. Et une étincelle peut mettre le feu, vraiment du vrai feu qu'on aura de la peine à éteindre. Ça, j'ai vécu ça à Paris. Et je continue à le vivre parce que depuis qu'il y a eu cette altercation que vous avez vécue sur la toile, ça a révolté pas mal de personnes et ça a redressé certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je voudrais dire, avant de revenir dans ce sujet, pour dire à toutes ces personnes de l'autre côté, je vais dire, vous me verrez plus là-bas. Il faut discuter, il faut choisir les gens qui ont été à l'école. Vous savez, quand vous avez été à l'école, il y a ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. Tout à fait, Charlie Jaguar, beaucoup trop de haine, beaucoup trop de haine. Ça, j'ai remarqué ça et puis les gens sont prêts. C'est-à-dire pour un petit truc comme ça, vous pouvez voir votre vie passer de l'autre côté. Et les gens sont prêts, ils vous disent qu'on est prêt. Parce que, voilà, on a tellement clanisé certaines choses, on a tellement séparé des gens avec des paroles, qu'aujourd'hui, les gens voudraient passer à l'acte. C'est-à-dire devenir fou, qu'on devienne tous des fous, et puis qu'on commence à commettre des dégâts. Exactement, Clarisse, exactement. Donc, ça fait que... Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça me fait énormément, c'est même pas fini, ça me fait énormément réfléchir. Bonsoir, Kirsi Dika. Ça me fait énormément réfléchir, le degré de... Je savais déjà qu'il y avait de la haine, surtout de la jalousie sur la toile, parce que quand tu fréquentes toutes ces femmes-là que j'ai fréquentées, hein, excusez-moi de l'expression, c'est la majorité sont des waka. Elles n'ont pas été à l'école, et parce que avec ces gens, quelques femmes pour les aider, pour apporter, c'est-à-dire pour leur expliquer que voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas des délaissés, vous n'êtes pas... Mais non,
on peut faire ce que vous faites et puis avoir une vie, voilà. Mais quand on est ancré dans ce milieu, même la réflexion est limitée. Ça fait que vous vous retrouvez toujours dans des petits cancans qui ne servent à rien, des problèmes à dormir debout, des racontards, des histoires qu'on n'apporte jamais la moindre preuve. Je l'ai toujours dit, même quand j'ai commencé ce combat à l'époque, je parlais des Waka. J'ai jamais dit que c'est un métier qu'on pouvait interdire, ou bien j'étais parti pour l'interdire, non. Mais j'ai seulement dit, j'étais en train de passer un message quand il y a une certaine jeune fille qui a voulu faire croire aux gens que c'était le métier idéal pour faire des choses dans la vie, que je ne dis pas que c'est un métier, le pays dans lequel je suis, c'est un métier qui est reconnu, on paye les impôts, mais je veux dire, c'est pas une référence. On n'a pas besoin d'étaler, on n'a pas besoin de le mettre sur la place publique et d'expliquer que c'est une voie de la réussite et que c'est la seule voie pour réussir ou alors l'une des voies pour réussir. C'est tout ce que je voulais dire, mais j'ai jamais dit que je voulais l'interdire ou quoi que ce soit. Donc ça fait que ça a fait ce que ça a fait à l'époque, vous avez remarqué, et puis voilà. Donc maintenant, après, on se met avec ces personnes pour essayer de vivre un peu comme tout le monde. Mais comme je vous dis, pour des menteuses, comme on les appelle les Waka, c'est des menteuses à ne plus en finir. Quand elles vous disent quelque chose, eh bien, prenez le temps de bien vous asseoir et de vérifier les tenants et les aboutissants. Mais donc, après, chacun fait la vie qu'il a envie de faire. Mais je veux dire, la vie nous apprend tous les jours. Et je peux encore remercier le ciel de m'avoir éloigné de certaines personnes et d'avoir un cadre un peu plus restreint maintenant. Et un cadre avec des personnes qui ont été à l'école. Comme je dis, l'école est très importante. L'école nous apprend le savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quoi? C'est que on sait respecter on sait respecter la liberté de chacun. C'est-à-dire, même si on veut commettre des actes, on réfléchit, on s'arrête. Même si on veut dire des choses, on tourne plusieurs fois sa langue. Voilà, mais ce que les incultes n'ont pas. Comme un animal, c'est-à-dire, ça vient, ça sort, ça parle, ça rejette, et puis voilà. Donc vraiment, il faudrait fréquenter les gens, permettez-moi, de la tautologie qui ont été à l'école. C'est très important. Et je me félicite d'avoir compris ça. Peut-être un peu trop tard. Mais comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc je vais dire, vous entendrez toujours mon nom de l'autre côté parce que justement à un moment donné, comme me disaient certaines personnes à une certaine époque, qu'est-ce que tu fréquentes ce genre de personnes? Ça va toujours te coller des trucs bizarres, des trucs sales sur le corps. Ça ramènera toujours des histoires à dormir debout qui n'ont aucune valeur, mais qui dans leur milieu les intéressent à jacasser. Bonsoir Thème Foraïsa. C'est-à-dire, moi mes sens, si j'ai dit que telle personne, je ne veux plus la rencontrer dans ma vie, mais ils remettent ça sur le plateau et dire que oui, on avait entendu qu'il avait dit que pourtant je l'avais dit de façon publique que toi, tu ne sers à rien dans ma vie et puis tu ne sers à rien et que tu ne serviras plus jamais à rien. Mais vraiment chez nous du Congo ça, comme si tu l'avais dit en cachette et voilà. Et ça c'est des polémiques justement, qui sont très forts dans ce domaine des polémiques inutiles comme ça et qui réunissent des gens à discuter pour des conneries. Merci Jack Savre, qui réunit des gens à discuter sur une base inutile, c'est-à-dire un débat inutile qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun argument fondamental, mais sur lequel et pourtant ça sort de moi, je l'ai dit de façon publique. Voilà, donc, et pourtant c'est pour ça que je dis c'est bien de fréquenter des gens, permettez-moi de la tautologie une fois de plus, qui ont fait l'école. Parce que quand tu as fait l'école, tu as un certain niveau de réflexion et tu sais un peu quoi faire et tu sais jusqu'à quel niveau t'arrêter. Donc j'étais de disance ces derniers temps, c'est un peu chaud sur la toile, parce qu'on est en période électorale, et en période électorale, chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose. Chaque Camerounais a le droit de dire quelque chose. Même si on est dans des positions où peut-être on ne peut pas voter parce que la situation ne le permet pas, mais ça n'empêche qu'on dise quelque chose. Et il est totalement inutile et même impossible d'amener tous les Camerounais à essayer de faire comme tout le monde. Je l'ai dit dans un post cet après-midi, pendant que je crois que c'est avant de prendre la route. J'ai évoqué rien avec ces gens. Mais il y a 2 personnes sur la toile. Ça, il fallait quand même le signaler. Il y a 2. Sur la toile, j'ai pas encore fini avec. Je sais pas comment je vais faire ça, mais il y a 2. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Mais ce sera pas du ping-pong, hein, mais ce sera comme ça. Je vais prendre un jour pour en finir, une bonne fois pour toutes. Dire ce que j'ai envie de dire et puis voilà, vous dire maintenant que je suis passé à autre chose, comme on dit. Mais ces personnes, j'ai pas encore fini parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais ça n'a rien à voir du Congo, ça, comment. Ces histoires à dormir debout, franchement, on n'a pas... Comme disait le président Paul Biya, on ne commande pas les commentaires. Je crois que c'est lui qui avait dit ça, si je ne me trompe pas, je pense. Hein, donc voilà. Donc je disais, on est en période électorale et nous les Camerounais, on a des choses à dire qui ne plaisent pas, qui ne peuvent ne pas plaire. Moi je vois ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai demandé un débat contradictoire, parce que je vois des gens qui écrivent très souvent sur mes posts. Et j'aimerais bien voir, quand je suis en direct comme ça, que ces gens viennent me demander à rentrer dans le direct et à échanger. Vous comprenez? Parce que il est très facile d'écrire, de raconter des conneries. Mais nous sommes tous des Camerounais. Chacun de nous, tout à fait Jack. Pour ces 2 personnes-là, je dois faire l'assaut final, comme on dit. Voilà, nous sommes en période électorale et puis on peut se dire des choses contradictoires. Et quand je fais des posts, justement, je reviens. Je disais, ces derniers temps, il y a beaucoup qui écrivent. Mais j'aimerais que ces personnes viennent. Comme ça, on discute. Parce que finalement, si on ne peut pas échanger comme ça,
et qu'on reste à s'envoyer des mots, des épithètes, je sais pas moi, d'insultes et tout ça, c'est pas ça qui résout quoi que ce soit. C'est-à-dire, si je suis RDPciste et que toi tu es, comment dire, MRciste, ou bien PCRN, ou bien SDF, il est tout à fait normal qu'on s'explique si on ne se comprend pas. Parce que moi, pour lequel je n'ai rien, comprenez? Mais maintenant, pour le bien du Cameroun, on peut ne pas avoir de parti politique. Et puis, décider de suivre la voie qui te montre que, eh ben, là, cette personne a une bonne vision pour ton pays. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre pays. Je crois que toutes les batailles qu'on peut faire, ça devrait se baser sur ça. C'est pas des batailles personnelles. Ma sortie de la dernière fois, comme certains l'ont remarqué, c'est un message que j'ai pris sur le coup pendant que j'étais dans la voiture. Et puis, j'ai réagi comme ça, là, dans le vif. Et c'est sûr que c'est une chose est sûre, j'étais très énervé parce que je crois quand même qu'entre nous, les hommes, on a des limites à se faire. On peut se faire des reproches, on peut se faire, on peut ne pas être d'accord, mais on ne se fait pas des interdits. Surtout un homme comme moi. Moi, je vis pas du parti. Je profite rien d'aucun parti. Il y a aucun parti politique du Cameroun qui m'a déjà donné 5 francs. Donc moi, je vis de mes mains et de ma tête. Et je sors tous les matins, je travaille 14 à 15 heures par jour. Alors, je comprends pas qu'un homme puisse se mettre devant moi et me dire que quand j'ai envie de m'épanouir dans mes libertés, après avoir passé autant de temps à gagner ma vie, quelqu'un me dise que tu ne peux pas faire ceci, cela. Faites ça à des personnes qui profitent, qui ont des profits des hommes politiques, des partis politiques, qui vivent par rapport... Ça, peut-être on peut le comprendre, mais un homme comme moi qui suis, je dirais même en politique, parce que j'ai la carte d'électeur d'aucun parti. Alors tu peux pas venir me dire que j'ai travaillé 7 heures, je vais dire 5 jours sur 7, à plus de 14 heures par jour, et que je veuille m'amuser, tu me dises que non, parce que tu as eu des idées bizarres dans ta tête. Non, c'est ça, il y a certaines personnes qui sont en prison parce que justement, elles ont été en colère une fois dans leur vie et puis elles ont commis l'irréparable. C'est un peu ça. Donc, je veux dire, quand on s'attaque, si quelqu'un défend à ses convictions politiques et qui s'attaque à un parti politique, ça ne regarde que lui. Mais tu ne peux pas t'attaquer à des individus qui n'ont rien à voir avec des partis politiques. C'est incompréhensible. En tout cas, moi, ça rentre pas dans ma tête. Donc, d'où cette sortie, et puis... ça fait que j'ai reçu pas mal de coups de fil des gens qui m'ont... Et c'est là où j'ai compris que les gens sont vraiment énervés. Et que les gens sont prêts à en découdre avec pas mal de personnes, ne serait-ce qu'ici en diaspora. Parce que, voilà, les agissements des uns et des autres ne plaisent pas du tout. C'est-à-dire, on a des fois besoin d'une étincelle pour mettre le feu. Mais comme je dis, moi, dans mon éducation, c'est des choses qui me font mal. De savoir que... peut-être que je suis allé de façon spontanée à faire du mal à quelqu'un. Mais moi, j'aime la riposte. Moi, j'aime toujours être attaqué. Parce qu'au moins, ne serait-ce que pour ma conscience personnelle, je me dis que cette personne m'a attaqué, mais rester dans le cadre où je m'assieds, et puis je commence à concocter des choses, à faire du mal, juste comme ça, faire pour faire, moi, ça me dépasse, ça dépasse un peu mon entendement. Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, il faut... dans la vie, c'est bien de marcher avec des gens qui ont été à l'école, parce que même quand vous êtes énervé, les gens qui ont été à l'école, à un moment donné, savent s'arrêter. Savent s'arrêter et puis parler, se dire que bon... je crois qu'on est allé loin, ça sert à rien, c'est pour l'intérêt de quoi? C'est quoi notre intérêt? Notre intérêt, c'est le Cameroun. Alors faisons ensemble quelque chose pour le Cameroun. Mais si ça devient individuel, qu'est-ce que ça apporte au Cameroun? Ça n'apporte rien, ça n'avance pas le Cameroun, ça n'avance pas les projets de personne. Vous voyez? Donc, chacun a ses combats, chacun a ses combats. Franchement, dans notre pays que vous voyez là, chacun a ses combats. Moi, je l'ai évoqué plusieurs fois dans les lives. Moi, je suis un Bassa. Je suis un Bassa et c'est quelque chose qui me dérange au fond de moi. Mon ethnie n'a pas de région. Ça me dérange. Ça me dérange. Pourquoi, depuis l'indépendance, le peuple Bassa, Batimpo, n'a pas de région? Nous sommes la seule ethnie au Cameroun, et puis nous sommes les seuls qui avons le même langage. Ça veut dire nous disons tous mais on se comprend. On n'a pas besoin, c'est-à-dire un Bassa de Pouman, ou de Babimbi Trou à là-bas, ou de Monlon, on dit tous, on parle tous de la même chose, le mais Mais nous sommes les seuls qui sont vraiment subdivisés. Pourquoi? Et quand je regarde le paysage politique, il n'y a aucun qui évoque ce sujet, de penser à une région qui appartiendrait, comme les autres tribus du Cameroun, ce qui est d'ailleurs très bien, hein, et puis après décentraliser les choses, mais une région qui appartient au Bassa Batimpo, personne n'a ça dans le programme. Et quand les gens me disent tu es ci, tu es ça, mais ça me fait rigoler, je ne suis rien du tout. Parce que je ne vois même pas mon intérêt. Je ne vois pas que ces gens-là s'intéressent à ce que moi m'intéresse. Il y a bon nombre de personnes qui sont comme moi, qui ne s'intéressent pas à ça. Ça n'intéresse pas, on m'a parlé même des candidats Bassa et tout, même ces candidats Bassa, j'ai pas vu dans leur programme qui parlait d'une région qui rassemblerait les Bassa Batimpo, personne n'évoque ça. Peut-être qu'ils attendent prendre le pouvoir pour penser à ça, mais nous, ça fait des décennies, ça fait des années qu'on pense à ça, ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été un sujet important pour ne serait-ce que les élections, que quelqu'un l'insère dans son programme. Donc ce qui fait que quand on rentre dans des échanges comme ça à caractère tribal qui n'apportent rien, qui ne servent à rien, qui servent peut-être à ceux-là qui voudraient que le Cameroun, à un moment donné, qu'on le voit dans une tourmente de sang et voilà. Mais moi, je suis pas dans ce, moi, c'est pas quelque chose qui me
C'est pas quelque chose qui me motive. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui me motive du tout. Moi, ce qui me motive, c'est de voir, d'avoir un pays qui est bien. D'avoir un pays où les gens... bonsoir, Balis Ngongos. Boye Mayan. Un pays où les gens sont bien. Voilà, c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on apprécie notre président actuel, le président Paul Biya. On peut lui reprocher tant de choses. On peut lui reprocher au niveau de l'éducation, au niveau des routes, au niveau même de l'économie, au niveau... Il y a beaucoup de lacunes en 43 ans. Mais au moins, on a la paix. On a la paix. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose de très important. Dans tous les pays du monde, les gens veulent la paix. Mais ça, je ne suivrai jamais ces gens. Et s'il y a un seul leader politique qui, dans sa tête, pour prendre le pouvoir, il faudrait que le pays se retrouve... J'ai pas besoin de ça. Donc, je disais, c'est l'une des raisons. On apprécie le président actuel. C'est pas pour dire que tout ce qu'il fait est bien, non. Il y a beaucoup de lacunes depuis 43 ans. Beaucoup trop de lacunes. Et que la majorité des Camerounais sont conscients. Je l'ai toujours dit, si un seul Camerounais vous dit que tout va bien. Encore du côté de l'Ukraine aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les gens sont obligés de passer à la table de négociation parce que la guerre ne donne rien. La guerre ne résout aucun problème. La guerre détruit un pays. La guerre retarde un pays comme le nôtre qui a déjà un retard sur, je sais pas, 50 ans, si on peut dire ça comme ça. Si on se met aujourd'hui en guerre, non seulement c'est pour rappeler de nouveau nos colonisateurs, parce que justement, il faudra refaire les contrats avec eux pour reconstruire le pays, et les contrats qui vont des fois à 50, 100 ans, parce que en fait, c'est ça leur but. C'est ça leur but. Tous ces gens-là qui nous ont colonisés, ils sont très bien, ils sont contents quand nous sommes en guerre. Je veux dire, dans cette période, nous sommes en période électorale, chacun choisit son candidat. Mais moi, quand on dit même de choisir les candidats, parmi tous ces candidats, je ne vois personne. Je ne vois personne qui, ne serait-ce que, adhère à ce qui me passera à la tête. Là, j'ai parlé de la région Bassa-Batipo, je ne vois ça dans aucun programme. Je ne vois dans aucun programme la double nationalité. Je ne sais pas, peut-être que ça m'a échappé, mais je ne vois pas ça. Moi, c'est des choses qui m'intéressent, parce que je veux aussi participer de façon active dans la vie de mon pays. Le tout, c'est pas de parler. C'est vrai qu'en parlant ici, je peux emmener certains Camerounais à voter, voilà. Mais, je veux dire de façon personnelle, qu'est-ce que je peux apporter? Rien. Rien. Il y a ces choses-là que moi, je voudrais bien voir sur les programmes électoraux de ces candidats, mais que je ne vois pas. Mais alors, quand tu es Camerounais comme moi, j'espère que tu as un choix dans ta vie. Ce soir, j'ai dit qu'on va causer. J'ai fait un post, hein, c'était pour avoir un échange assez calme avec toutes ces personnes qui écrivent. Mais déjà, même sur ce post que j'ai fait, j'ai pas vu quelqu'un répliquer, parce que voilà, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est quand on est dans les insultes, dans le dénigrement, c'est là où ça sort de partout et ça écrit n'importe quoi. Donc j'ai finalement compris que il y a des gens avec lesquels vraiment il faut même plus échanger, ça sert à rien. Mafombi, Kamto veut la multinationalité, mais il n'est plus candidat. Mais voilà, vous voyez donc quand les gens même de Kamto viennent sur ma page, quand je leur dis que Kamto n'est pas mon candidat, Kamto n'est pas mon candidat, tu vois que même au courant de son programme, je ne suis pas. Voilà, je ne savais même pas que lui parle de la binationalité, c'est quelque chose d'important. La binationalité, on a besoin de ça, parce que la diaspora a aussi besoin de participer dans l'action politique camerounaise, je veux dire de façon directe, pas seulement de façon financière, parce que après les calculs qui ont été faits ces derniers temps, la diaspora envoie beaucoup d'argent en Afrique. En fait, au Cameroun, je parle surtout des Camerounais. Exactement, Emilienne Galani, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Bon, oui, Suzy, en fait, comme je suis arrivé tard, j'avais fait rendez-vous à 20 h. Je croyais que j'arriverais un peu tôt, mais ça a été... on a traîné sur la route, il a plu aujourd'hui et tout, donc c'est pas évident. Mais s'il y a le temps demain, pourquoi pas. Moi, je veux bien changer, surtout avec les MRCistes, parce que c'est eux qui écrivent beaucoup sur ma page. Moi, vraiment, je les invite que l'un d'eux vienne là, mais qu'on s'échange, qu'il m'explique des choses que je ne comprends. On se fatigue du quotidien, tu vois, quand ça ne change pas, quand c'est la même chose. C'est normal, à l'époque, peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés. Bon, moi aussi, j'étais encore très jeune, mais on entendait nos parents dire ça, Monsieur Aïs aura fait 25 ans, c'est beaucoup, on veut du changement. Et c'est normal qu'au bout de 43 ans, les gens disent tous les jours changement, changement. Mais peut-être que c'est après ce changement qu'on se rendra compte que peut-être qu'on était mieux avant. Peut-être qu'on était mieux avant, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Toujours est-il que la paix dans un pays, il n'y a rien de plus grand que la paix dans un pays. Et maintenant, le reste, comme l'a dit quelqu'un là tout à l'heure, ça se passe dans les urnes. Celui qui gagne, moi je suis un légaliste, celui qui gagne, eh bien, on respecte la législation, on respecte les institutions. On ne va pas combattre les institutions. Les institutions sont, ça c'est ce qui reste quand nous tous nous sommes passés. Parce qu'à un moment donné, nous allons tous passer, mais les institutions ne passent pas. Hein. Donc on est obligé et appelé à les respecter. Donc moi, quelle que soit la personne qui est candidat demain, même si ce que j'ai évoqué là ne fait pas partie de son programme, ben, voyez-vous que je serai obligé de le respecter en tant que Camerounais, en tant que légaliste, en tant que respectueux des institutions.
Donc, malheureusement, aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du même bord politique, comme un individu venait d'écrire là, parce que voilà, quand tu n'acceptes pas le vote de l'autre, ça veut dire que tu es tribaliste, et pourtant, je ne sais même pas s'il connaît, il connaît l'explication de tribalisme. Ils ne tiennent pas. Et les Libyens ne demandaient pas l'asile politique, les Libyens ne sortaient pas. Les Libyens ne payaient pas le courant, les Libyens ne payaient pas le gaz, les Libyens avaient des bourses. Hein, mais ces gens-là, ces Européens, ont monté une partie des Libyens et ça a donné le chaos. Ça a donné le chaos et c'est comme ça que ces Libyens disaient on veut le changement. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils étaient beaucoup mieux avant. Ils se rendent compte qu'ils étaient beaucoup mieux avant avec le guide Kadhafi. Donc, et pourquoi aussi, à un moment donné, on a pu monter leur tête? Parce que justement, ça faisait un moment qu'il était là et la routine fait qu'après on en a marre et puis on veut passer à autre chose. Donc, le Hiram, c'est notre candidat à la présidentielle et non la guerre. Ok, Mafo, j'ai pas voulu te demander c'est quoi le Hiram, j'ai vu écrire Hiram. Bon, moi des fois, quand je connais pas et que je trouve pas intéressant, je demande pas. Pas mal, mais tant pis, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Hein. Il y a des gens qui vont vous détester. Même Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Les gens ont quand même eu la possibilité et le moyen de le pendre, hein, et puis de le crucifier. Hein. Pourtant, il est venu pour nous. Donc, combien de fois nous autres, vous avez en face de vous des gens qui sont frustrés, il y a le mal-être, il y a la jalousie, il y a de l'aigreur. Vous pouvez tout faire aux yeux de ces gens-là. Ils ne vous aimeront jamais.